Ça a toujours été un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs d'Écoculture. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission culturelle. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Franck Dikisongele. Il crée des peintures à la fois colorées et envoûtantes. Mais avant tout, découvrons ensemble qui est cet artiste, qui est ce peintre, Franck Dikisongele, à travers sa biographie. De son vrai nom, Franck Dikisongele Zatunoa est un artiste peintre, porteur de projets d'art et culturel, curateur et consultant d'art visuel. Il est aussi coordonnateur de plusieurs projets artistiques, collectifs en association. Détenteur d'un diplôme en art plastique en sciences de l'art. Il complète un doctorat en communication sociale. De sa figuration objective, de l'imitation à l'abstraction subjective de son expression, Dikisongele s'ouvre à la concrétude d'un art furatige abstrait. Il se développe comme les étapes d'un raisonnement poursuivi d'idée en idée, plus loin que possible dans sa créativité, avec des moyens tels que la couleur, la déformation, la manie mentale des formes et des signes graphiques repris dans l'ensemble de son œuvre, des forts contrastes des éléments compositionnels avec une palette polychrome, chatouillante et un gestuel marqué. L'art de Dikisongele reflète dans cette cosmos les œuvres dont la configuration détermine les valeurs subjectives de l'expression incarnée par lui-même. Et voilà, c'était là la biographie de l'artiste, de notre invité du jour. Tout au long de cette émission, nous avons plusieurs rubriques. Avant de vous présenter notre invité, nous allons passer à l'actualité culturelle. Clôture du festival 100% Rumba en hommage à Papa Wemba avec Viva la Musica à l'hôtel Memling, 8 ans après sa mort. Après son exploit au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en juin 2023, l'artiste congolais Ferregola s'est produit pour la première fois dans la salle Adidas Arena de Paris devant plus de 8000 personnes avec des belles mélodies de la rumba congolaise. À ses concerts, l'artiste a fait son entrée sur scène avec la chanson Plus jamais seul pour dénoncer les atrocités de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Stella. Ça a toujours été un plaisir de te recevoir. Oui, ben, ça fait longtemps, hein, on s'est vu, c'est depuis FEMIA, après FEMIA. Après FEMIA, c'est plus vieux On s'est plus vu à Kinshasa. Une seule fois. Ouais. J'étais au volant. Ah, j'étais au volant. Quelle précision. Ça, j'ai pas oublié. Là. Ah bah bon, c'était déjà où? Oui, je pense que sur le boulevard. Sur le boulevard. Il y avait beaucoup d'embouteillages en tout cas. Ok, d'accord. Alors, bienvenue sur ces plateaux. Écoculture, c'est une émission, moi j'appelle ça 40 minutes de culture avec nos téléspectateurs, avec la population congolaise. Peintre, nous avons suivi votre parcours, votre biographie en tout cas. Bravo, un parcours excellent. Alors, comment vous est venue l'envie de peindre? Je ne sais pas si je sais, c'était une envie qui est venue. Mais au moins, c'est parti d'un... Bon, en fait, moi, j'ai fait les humanités artistiques, il faut le dire quand même. Et puis, j'ai trouvé, je parle en termes d'attirance, j'avais beaucoup plus d'attirance sur la peinture. Mais par contre, dans mes pensées, j'avais plus l'idée de faire l'armée. Ah bon? Ouais, moi, je voulais faire l'armée. Ben, c'est ma mère qui n'a pas voulu après, père à son âme, il nous a quittés à longtemps. Okay. Et puis, il va m'envoyer à l'école des Beaux-Arts parce que j'avais déjà ses aptitudes quant à elle, hein, moi je ne savais pas. Okay. Et alors en arrivant là-bas, j'ai fait mes humanités normales à l'heure de choix. Je pensais faire l'architecture intérieure. Ben attends, je dis carrément, moi je ne suis pas fort en mathématiques. Voilà. Et puis j'ai choisi la peinture. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de l'attirance. Qu'est-ce qui vous attire dans la peinture et pourquoi créez-vous Franck Dikisongele? Je pense tout simplement à comment on dit ça, à la malléabilité de la matière que nous utilisons et puis les lumières qui renvoient les couleurs.
je ne vais pas dire d'emblée c'est ça, mais l'expression picturale elle-même en soi, voilà, m'attire et dont je puis dire, je ne sais pas suffisamment parce que dès que je l'aurais dit, ou bien j'aurais dit suffisamment les raisons pour lesquelles j'aimais bien la peinture, ben je pense que les jours où il y aura plus ces raisons-là, je ne l'aimerai plus. Donc je l'aime, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Alors, on observe vraiment ces côtés-là très colorés. Il y a beaucoup de couleurs dans vos œuvres. Oui, la vie est une couleur. Ok. La vie est faite de plusieurs facettes. Chaque facette a sa coloris, si vous voulez que je me parle comme ça. Donc, ben je pense que les couleurs ou les couleurs en soi ont un message. C'est un langage aussi. Moi, quand même, je suis peintre, donc je connais les langages de la peinture à travers la symbolique des couleurs, aussi des manières, comme on dit, les manières conventionnelles ou bien des manières locales, des manières culturelles aussi. Hein. Les termes, je pense que c'est celui-là culturel et puis universel. Et l'art pictural, en fait, c'est cette possibilité de sculpter soi-même ou de détailler soi-même son monde. Hein. Vous savez, quand on est devant la toile, ce n'est qu'une surface plate, mais sur laquelle on s'évertue de donner le meilleur de soi-même, créer les premiers plans, second plan, arrière-plan, et puis faire exister quelque chose à partir de simples tracements. On arrive à une quelconque forme donnée qui peut-être aussi est porteur d'un sens. Vraiment, moi, je pense que c'est quelle conception, c'est du théâtre. Nous voyons, oui, c'est vraiment, c'est comme une pièce de oui, théâtre. La vie, c'est un théâtre, comme disait Don Quichotte. Oui. C'est un théâtre où chacun joue son rôle. Exactement. Mais évidemment, quand on est devant une toile toute blanche et tous ces tracements des lignes qui viennent... À ce niveau-là, il n'y a qu'un seul acteur, vous. Oui. Voilà. Mais en fait, moi, comme individu, hein, exactement. Mais en réalité, c'est pas moi aussi, hein, c'est l'esprit de la création parce qu'on entre en transe et on ne sait même pas quand on entre en transe ou en extase, mieux dire pour ne pas créer des susceptions. Et puis on est en plein sur une surface, c'est même extraordinaire d'ailleurs et très dangereux en même temps parce que c'est une surface toute plane, toute blanche. Que vous donnez une toile, forme. Exactement. Voilà, et puis vous commencez à faire des tracements. Après des tracements, vous êtes en train de donner forme à des idées qui deviennent concrètes et puis vous les mettez dans un contexte, ça prend un contexte qu'on appelle la description, la circonscription par exemple, et puis il y a la structuration de l'espace qui donne lieu à une composition, composition qui prend lieu des objets présentés, des lieux où les objets sont présentés, rien que sur la surface. Et puis vous commencez à ces compositions, ces formes de composition, plusieurs facettes. Et puis vous commencez à appliquer des couleurs, les couleurs qui renvoient en fait certaines étincelles de lumière qui attirent l'attention des autres et qui ces couleurs se combinent les unes aux autres et qui transmet en même temps un message qui fait l'attirance et l'attirance qui apporte voilà, une connaissance symbolique des choses. C'est un grand travail. C'est un grand travail. C'est un travail qui nécessite vraiment de l'inspiration, de beaucoup de concentration parce que, comme vous venez de dire tout à l'heure, vous venez de décrire, il y a un acteur, vous, qui êtes là, devant, une surface, je peux dire, plane, vide, vide, et puis tout, et vous essayez d'imaginer. Voilà, il faut la force de l'imagination. Il faut vraiment cette force d'imagination. Moi, je travaille en fonction de cela. J'ai vraiment la force de l'imagination. Bah, j'en ai fait des articles là-dessus. Et puis, ma lecture s'est approfondie encore sur la force de l'imagination. J'ai lu Malebranche, j'ai lu Gaston Bachelard, j'ai lu aussi Georges Puydou. Donc, il parle beaucoup de l'imagination. Il y a de l'imagination reproductrice. Ben, ça, c'est dans les processus d'apprentissage. Mais il y a de l'imagination imaginante. Il y a de l'imagination qui amène à l'imagination créatrice. Okay. Voilà. Et l'imagination créatrice, il faut prendre la création comme la manifestation d'un monde intérieur. Vous savez, toute personne, c'est tout un monde de chacun. Ne prendre que les rêves, permettez la redondance, les rêves que vous rêvez. Voilà. C'est toute une vie. Et si vous avez la force de pouvoir donner la concrétude de toutes ces images oniriques que vous voyez sous le sommeil, qui sont des fois de l'ordre de refoulement ou bien de vos pensées, mais quand vous la donnez forme sur une surface, c'est tout un monde, c'est tout un message, et c'est même le fond de l'œuvre d'art. Et puis toute création a besoin de concentration. Donc la création dans le domaine de l'art, c'est défini comme la manifestation d'un monde intérieur.
la facilité avec l'artiste, c'est parce qu'il peut donner la forme de ses pensées, de ses Exactement. idées. Mais pas peut-être pour une autre personne. Je ne sais pas, une autre personne ne les donnerait pas forcément comme l'artiste. Voilà, c'est ça un peu la différence et la particularité. L'artiste peut aller dans tous les sens, il peut être un peu évasif. Mais si vous êtes journaliste, vous êtes économiste, oui, vous allez concrétiser votre pensée parce que vous voulez arriver au bout d'un projet. Mais l'artiste part par des séquences avec les formes dans lesquelles il fait passer toute une compréhension de son monde. Voilà. De l'imagination à la réalité, quand est-ce que vous, Franck Dikisongele, vous mettez à réaliser un tableau? Vous savez, l'imagination a une vérité qui correspond à sa propre réalité. Et cette réalité, quand l'imagination prend forme et qu'il est adéquat, elle est adéquate à une idée de la pensée, ça devient une vérité. Voilà, donc chacun de nous a de l'imagination, mais évidemment à des doses différentes. Exactement. Ce qu'il faut beaucoup plus favoriser, je pense à mon humble avis, c'est l'imaginaire. Comme ces sols fertiles qu'il faut présenter, qu'il faut préparer, qu'il faut fructifier, qu'il faut les développer. C'est comme tout simplement qu'on défriche les sols et puis on dessouche et puis on met les produits, on met d'abord les graines et puis on met les engrais et puis on va arroser. C'est ça, ces sols-là qu'on appelle imaginaires. Et l'imagination, en fait, c'est ce qui pousse sur les sols imaginaires. Avez-vous déjà commencé une peinture? Vous avez une conception, vous avez une idée et vous voulez réaliser un tableau de peinture, mais être bloqué quelque part. Ou vous vous dites, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque et cette chose-là, vous n'arrivez pas à bien la cerner. Oui, naturellement, parce que ce n'est pas au niveau de la raison. Okay. C'est au niveau de l'inspiration. Mais dès qu'on commence à réfléchir, qu'est-ce qui manque? Je crois que je vais ajouter ici, la création, ce n'est pas la raison. La création, c'est l'inspiration. Okay. L'inspiration qui rencontre dans son parcours, hormis déjà les faits de la prouesse technique de l'artiste, mais la force de l'imagination, pas seulement aussi la force de l'imagination, mais la sensibilité de l'artiste, et aussi avec les intuitions, tout ça. Ce sont des choses qui se mettent en branle au même moment, et puis à la naissance de l'œuvre d'art. Comment tu décris ton art, Franck Dikisongele? Ben, je vais le décrire à des niveaux. Okay. Voilà, il faut le circonscrire. Mon art, comme expression artistique picturale, d'abord je vise dans la pensée, il vise déjà les valeurs intérieures, les valeurs spirituelles. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure que l'art, c'est la manifestation d'un monde intérieur. Chacun de nous a ses valeurs, chacun de nous a sa façon de voir les choses et de concevoir naturellement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'homme, chacun de nous, c'est un monde. Et alors, l'homme en soi, il y a de celui qui se fixe des valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs, vous n'avez pas un tableau de bord. À ce niveau-là, mon œuvre revendique des valeurs spirituelles parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ceci n'est qu'une matière. Même ma dernière exposition que j'avais faite en 2021, je l'avais intitulée Dikisongele, la tridimension. La tridimension, c'est-à-dire parce que l'homme, il est corps, âme, esprit. Et évidemment, l'œuvre d'art, elle est matière, elle prend une forme, elle a un sens, c'est-à-dire une signification qui prend en même temps sens comme signification, sens comme direction. Tu vois, ces trois niveaux-là. Et la vie elle-même aussi, elle a ces dimensions-là. Voilà. Donc, à ces niveaux-là, on est bloqué des fois. Mais c'est pour cela, quand je suis bloqué, quand je rentre à la raison, je dis, mais écoute, mais c'est pas aujourd'hui que je fais là. Pourquoi je suis bloqué là? Qu'est-ce que je fais? Je laisse, je quitte. Parce que là, on est déjà descendu. J'appelle ça descendu. On est descendu au niveau de la raison, au niveau de l'humain. Vous savez, la création est spirituelle. Parce qu'elle commence toujours sa course dans une sphère spirituelle et qui s'entame dans la pratique. Et dans la pratique, ce sont les facteurs volonté qui rentrent en jeu. L'artiste se met, il travaille, mais à un moment, il sort en extase. Il s'oublie qu'il a mangé, qu'il est là, ou s'il a des visiteurs, ou si depuis à quelle heure qu'il a commencé. Il peut sortir de son œuvre, pour ne pas dire atelier de son œuvre, peut-être à 20 h qu'il a commencé à 8 h. Donc il s'oublie. Mais quand on commence à se poser des questions de cet élément à côté de tel, on est là à la raison. Oh, que l'œuvre d'art n'est pas créée, elle ne se réalise pas le fait de la raison. Voilà, mais par l'intention, oui. Parce qu'elle doit être porteur d'une raison, soit de s'exprimer ou ses intentions. Mais ce sont des choses qu'on pense déjà au préalable et qui les manifestations se voient ou lorsqu'on entame la pratique de la création de l'œuvre.
Alors, tout au long de cette émission, tout au cours de cette émission, bien sûr, nous avons plusieurs rubriques. Alors, tout à l'heure, je vais demander à la régie de nous balancer une image et tu vas essayer, ou bien pas essayer, mais tu vas nous expliquer, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que ce sont tes tableaux à toi, tes images à toi, que nous allons exploiter tout au long de cette émission. Alors, la régie, je demande une image de peinture de l'artiste Fred Dikisongele. Comme ça, nous aurons plus d'explications. Alors, Franck Dikisongele. Mais c'est extraordinaire parce que vous avez, je permets de me le dire, vous avez choisi une œuvre qui fait office de mon affiche de l'exposition. Ah bon? Qu'elle est en route, qu'elle Quelle arrive. inspiration. Mais on a l'impression que vous aimez trop représenter la femme à travers non, vos j'ai une peintures. relation avec la femme. Hein. Okay. Ça, je vais dire, en fait, on va revenir. C'est partant d'abord de ma mère. D'accord. Voilà, et puis j'avais un attachement avec ma mère, comme on dit. Bon, paix à son âme qui nous a quittés. D'ailleurs, cette exposition, là, c'est une façon de penser à elle, de tout ce qu'elle a été. Je ne lui dédie pas forcément, ben, écoute aussi à ma femme, hein, et aussi à toutes les femmes. Mais cette œuvre-là, je l'ai intitulée L'appropriation conscience de soi. Mais en fait, ça fait partie de l'affiche de mon exposition que j'ai intitulée Portrait, expression femme. C'est-à-dire cette œuvre-là, vous voyez une femme concentrée qui est assise sur une chaise d'honneur avec les bonnets. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas le bonnet. Voilà, pour moi, c'est son background. D'accord. Tout ce qu'elle porte comme connaissance. Comme bagage. Comme bagage, très bien. Oui. C'est une femme moderne. Et vous voyez comment elle est habillée. Elle est en train de lire, on l'observe. Elle est en train de lire. Mais cette lire-là, c'est la réappropriation de ses valeurs culturelles. Et il y a une virgule, j'ai dit conscience de soi. Donc la femme prend conscience d'elle en tant qu'actrice pour un développement d'une société moderne. Et en même temps, elle a été déjà dans la société traditionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique également, le monde évolue. La femme aussi africaine évolue. Et tout ce que j'ai mis comme bonnet sur un fond jaune, c'est pour montrer le background. Et ce bonnet-là, il est tatoué avec des signes porteurs de sens. Ok. Ah oui, ces signes-là, plusieurs signes qui sont là, ce sont des signes qui sont porteurs de sens, qui parlent de la création du monde, qui parlent de la maturité, qui parlent de la qualité des femmes. Mais comme vous l'aurez constaté, en face d'elle, elle a encore son image qui se renvoie. Oui. C'est l'image d'elle-même, en fait. Okay. C'est une possibilité, comme on dit, la plus grande rencontre que peut faire un homme, je parle d'un homme dans un masculin générique, y compris la femme, c'est de se rencontrer envers soi-même. Connais-toi toi-même. Voilà, connais-toi toi-même. Il faut se rencontrer avec soi-même. Oui. Donc, cette œuvre-là, je la veux bien parce que je l'ai intitulée Conscience de soi. Conscience de soi. Voilà. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser ces tableaux? Bon, vous savez, je ne sais pas, la question, c'est d'ordre matériel, les temps matériels ou les temps conceptuels, parce que tout est fonction des temps. Ouais. Les temps conceptuels, oui. Je ne sais pas dire une année, 2 ans, 3 ans, mais cette exposition, je la prépare déjà il y a de cela 4 ans. Ah bon? Ah oui, l'exposition. Ah, l'exposition. Oui, voilà, okay, l'exposition. Parce qu'en fait, l'exposition, c'est la création, d'abord, c'est les grands thèmes. Comme concept de l'exposition, et puis en même temps, on commence à produire des œuvres qui vont dans le sens de ces concepts de l'exposition, comme portrait, expression, femme. Évidemment, on ne finira pas à présenter toute l'expression de femme. L'expression de femme aussi, c'est l'expression du cœur. Il y a des choses cachées que la femme ne montre pas. La femme choisit et c'est l'homme qui la choisira. Oui. Ou bien la femme dit, mais c'est l'autre qui lui dira encore mieux. Donc, je pars de la conception, je réfléchis. Et toute cette réflexion dans les sphères de l'esprit, c'est déjà l'œuvre qui a commencé. Mais que l'on ne sait pas exactement, c'est celle-ci. Mais dès qu'on se met à travailler, dès que le travail entame sa course dans la pratique, il y arrive des fois l'œuvre qui arrive dans la même conception voilà, des choses que l'on voulait, mais c'est autre forme qui arrive, mais toujours dans la même direction. À ce moment-là, on accepte parce qu'après tout, c'est l'instance de la création qui préside, en fait. Ce n'est pas la raison qui préside.
Mais la thématique, la raison intervient, l'intellectuel revient, ou si vous voulez, l'intelligence intervient parce que l'artiste fait partie d'une société, il est un acteur dans la société. Exactement. Le travail de l'artiste doit être un travail actionnel, c'est-à-dire un travail quand le public rencontre l'œuvre, les pousse ou pousse le public à changer de comportement. Donc on ne se contentera pas d'apprécier l'œuvre à distance, mais de consommer l'œuvre. Consommer l'œuvre d'art, c'est aller vivre ce que des fois l'œuvre vous propose. Exactement, à travers des expositions, Bien des sûr. ateliers, tout ce que Bien vous voulez. entendu. Donc, vous ne nous avez pas répondu à ma question. Cette œuvre vous a pris combien de temps exactement? La Je conception. pensais que vous m'avez entendu, mais en Ouais. réalisant les temps matériels, oui. je pense que ça m'a pris tout au plus... excusez-moi de grands dedans, ça peut dire un mois et demi. Ah, d'accord. Un mois, voilà. D'accord. On va prendre une autre image. Je vous en prie. La deuxième image, comme ça vous allez essayer d'interpréter ces tableaux parce que quand se les disent, certaines personnes n'arrivent pas à comprendre vraiment qu'est-ce qu'Indiki Songuela voulait dire à travers ces tableaux. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de vous avoir sur ces plateaux d'écoculture et nos téléspectateurs aussi. Nous allons prendre la deuxième image. Voilà. C'est quoi le message que tu as voulu lancer? Nous voyons, nous observons le nom nous avons USA, MONUSCO, Union européenne, Union africaine. C'est quoi le message? Merci bien. Cette œuvre, vraiment, c'est l'exaltation d'un sentiment personnel et que je suis arrivé à cristalliser ça sur cette œuvre. Je l'ai intitulé « Le Congo ensanglanté ». Le Congo ensanglanté. Oui, ça veut dire, vous voyez, la carte du Congo, elle est comme elle est, mais les drapeaux, je peux dire, il est renversé. Renversé. Alors, ouais. c'est l'expression de dire que face à ce que vit la République démocratique du Congo, je décris d'abord l'œuvre d'art. C'est sur ces cartes du Congo-là que j'ai jeté des couleurs de couleur rouge, jaune pour montrer les Pourquoi la sangs. couleur rouge? Voilà. C'est les sangs, oui. Voilà. Oui. Ici, dans ce contexte, hein, Oui. mais les couleurs n'ont pas toujours le même contexte partout. Okay. Ici, c'est pour montrer, pour faire l'adéquation entre l'intitulé de l'œuvre et l'œuvre en soi, ou l'image de la composition. L'œuvre est le Congo ensanglanté. Le Congo, les problèmes qui se passent à l'Est. Mais exactement. il y a une arme là, il y a une main, il y a une arme qui tue sur le Congo, okay. mais qui ne porte pas le vrai nom. Et vous verrez sur cette œuvre-là, quelque part, j'ai écrit M23. Okay. Alors, face à tout ce qui se passe à l'est du Congo, il y a les États-Unis qui sont là, il y a les Nations Unies également qui sont là, il y a MONUSCO, oui. il y a l'Union européenne, oui. il y a l'Union africaine, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, qui est là, vous savez, qui est dirigé. Et alors, mais par contre, il y a un accord qui a dit, un accord qui a été pris à Addis Abeba, je pense, qui est dit, on ne permettra pas à un pays d'Afrique de menacer la souveraineté de notre pays par la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Le Congo est ensanglanté, il y a une âme qui tue. On voit la main, mais on ne voit pas la personne qui est porteur de cette main avec une arme, Kalachnikov, qui tire, là, le Congo, là, il y a des mains. Il y a des mains mises en blanc, il y a des Ces mains-là représentent quoi? La population? Mais représentent la population qui ne demande que la paix. Exactement. C'est pour cela que les mains-là sont peintes en blanc. Okay. C'est pour dire qu'ils réclament la paix. Nous réclamons la paix. Quelle est la raison? Doit-on continuer toujours à décimer les populations qui est en fait la première ressource pour le développement de l'Afrique? L'Afrique tue ses propres enfants à cause des intérêts particuliers, des intérêts politiciens, ça c'est un problème. Mais quand vous tuez déjà la jeunesse du monde, il ne faudrait pas qu'on vienne encore nous répondre ces discours quand François Hollande était là à l'occasion de la francophonie, je pense en 2012, il a parlé « l'Afrique c'est la jeunesse du monde ». Mais il faut qu'on vienne vous dire ce que vous êtes. Et vous êtes en train de détruire cette jeunesse qui doit construire l'Afrique de demain à cause des diamants. À cause des minéraux. À cause des minéraux. Or, les premiers diamants, les premiers minéraux, ce sont les hommes. Exactement. Ce sont les enfants de l'Afrique. Oui. L'Afrique est plusieurs, mais l'Afrique est unie. Je pense qu'il y a lieu que nous travaillions la main de la main pour développer de l'Afrique. Je pense, je l'ai toujours dit, il est plus difficile de circuler en Afrique
que de circuler en Occident ou en Europe. Je ne fais pas l'apologie de l'Europe, mais parce qu'ils ont compris les méfaits des guerres. Ils ont passé sur des périodes comme ça. La France, l'Allemagne, la Belgique, vous connaissez bien l'histoire avec les Allemands quand ils ont occupé la France. Oui. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces contextes-là parce que, vous savez, l'Europe, c'est le continent où il y a plus de vieux que de jeunes. Et alors, la jeunesse africaine que vous êtes en train de décimer, non seulement de détruire, de décimer toutes ces populations, mais l'environnement. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes de l'environnement. Oui. Le Congo à lui-même, c'est un poumon avec la forêt que nous avons. La guerre qui passe, ou les guerres qui passent interminables là-bas, qui met le Congo ensanglanté. Mais attends, sinon, qu'est-ce que nous aurons demain? Les problèmes de l'environnement, ça se pose de manière à coûter. Mais là, ça continue encore. Face à toute la communauté internationale, le Congo est ensanglanté. C'est pour cela que j'ai représenté les drapeaux. Heureusement, dans notre drapeau, c'est le bleu, c'est le rouge, c'est le jaune. Le jaune, mais l'on observe vraiment une grande partie de rouge qui représente le sang. À travers cet art, vous avez lancé un message de stop. Stop Absolument. À la guerre. Stop à la guerre. Stop Plus jamais ça. À tout ce que nous vivons à l'est du pays. Mais est-ce que vos œuvres arrivent au niveau où vous voulez vraiment que ça soit, que vous soyez entendu? Comment faites-vous pour promouvoir vos œuvres? Comment faites-vous pour, comment dirais-je, arriver à faire passer ces messages? Aujourd'hui, Franck Dikisongele a peint ses tableaux. Bravo à toi. Aujourd'hui, le téléspectateur d'Ecopolis Télévision vont découvrir le message lancé. Ouais. Mais quel effort, Franck Dikisongele, quels sont le mécanisme ou bien quelles sont les stratégies pour que cette œuvre puisse arriver au sommet? Question de leur dire, écoutez, nous disons stop, ou bien nous vous disons arrêtez ou faites quelque chose pour que la guerre à l'Est s'arrête à travers nos œuvres. Les médias en ligne, il y en a. Déjà, la raison, c'est celle-là. Oui. Et aussi les expositions. Oui. Et si vous regardez sur Internet, l'œuvre est déjà sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur ma page Instagram, Facebook. On met aussi les commentaires aujourd'hui. Sans doute, tout le monde a le téléphone, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur Facebook. Nous communiquons, nous parlons. Ça, pour moi, en tant que peintre, c'est comme Kofi qui a chanté Congo, c'est comme frère José Nzita qui a changé les problèmes du Congo de l'Est et nous ne voulons pas. Oui. C'est comme on a chanté les FRDC, aussi Félix Ouazekwa. Moi, en tant que peintre, bon, voilà, ma manière de chanter ou ma manière de fixer tout ce qui se passe à l'Est, non seulement fixer, mais décrier. Mais on décrit sur une œuvre de peinture à la meilleure que ça reste aussi cristallisé. C'est une œuvre que j'ai chez moi qui mesure une dimension de 2 mètres carrés. Il n'y a qu'une seule copie? Bien sûr, c'est unique, c'est une création en fait. D'accord. Une création qui fixe les problèmes qui se passent à l'Est et qui en même temps qui décrit. Je ne voudrais pas que demain, dès que l'on posera la question, l'histoire posera la question à l'art, pendant tout ce qui s'est passé, que l'art n'est pas en mesure de montrer ce qu'elle a fait. Non, l'art est là. L'art aussi fixe le moment, cristallise la société et dénonce aussi ce qui se passe à l'Est. Pourquoi le Congo doit être ensanglanté? Voilà, j'ai encore une autre œuvre d'ailleurs qui est là. Je ne sais pas si on la verra. Je ne sais pas si vous quelque chose. Ouais, les images vont défiler tout à l'heure. Mais Franck Dikisongele, aujourd'hui, si tu veux vendre ces beaux tableaux, cette peinture. Ah, ne me demande pas le prix, s'il te plaît. non, mais attends. Ça met mal à l'aise. Je vais pas dire comme ça. Bon, ok, on va aller sur un terrain d'attente. D'accord? Ouais. À combien coûtent tes tableaux de peinture? Parce que, je répète, je pose une deuxième question similaire, parce que je pense que tes tableaux sont personnalisés, sur commande. Tu fais aussi des tableaux personnalisés sur commande. Personnalisés pour une personne, faites pour une personne. Exactement, vous faites aussi. Moi, j'ai produit, mais écoutez, je suis artiste. Oui. Hormis le fait que j'enseigne à l'Académie de Beaux-Arts, où je suis consultant d'art, aussi expert, porteur de projets dans une structure qu'on appelle RD Congo Terre d'Artistes. Je suis créateur des œuvres. Je rentre dans mon atelier pour peindre parce que je pense que j'ai des idées. Ça fait le travail de l'intention de tout travail artistique, et soit d'exprimer la raison, soit le cœur, soit les deux en même temps. Oui. J'ai aussi mes problèmes à moi, métaboliser, mais quand ça sort dans l'œuvre d'art, des fois, on ne se rend pas compte. Peut-être je vis les mêmes problèmes aussi, vit une autre personne. Outre ça, au-delà de cet aspect des choses, l'art doit pouvoir répondre
aux aspirations aussi de sa société. Okay. Comme on dit, l'artiste s'inspire aussi de son environnement, de sa société. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la sémiotique sociétale. Donc, il y a des éléments qui traduisent notre société, qui sont présents, et nous en inspirons en même temps. Donc, nous créons des œuvres aussi, peut-être pour dire un problème social, un problème sur la raison, il y a le problème sur... À un moment, j'avais fait l'exposition sur « Il est temps ». Parce que j'avais constaté dans ma société, il y avait cette notion de temps n'est pas prise en considération. On perd toujours le temps, même dans des querelles politiques, pour des compromis politiques, mais on perd le temps pour développer le pays aux intérêts seulement d'avoir un poste, mais le pays ne se développe pas. Après un mandat, on revient encore à zéro. Vous avez eu le mandat, vous n'avez rien fait. Vous forcez les gens à croire que votre mandat était positif, or il était négatif. Et vous ne voulez pas qu'on parle de cet aspect négatif, sinon ce serait la chasse aux hommes et tout et tout et tout. Mais regardez, comment voulez-vous comprendre 64 ans d'indépendance, le Congo traîne toujours les pas. Donc voilà, à travers vos œuvres... J'arrive. Oui. Donc c'est pour vous dire, à travers mon œuvre d'art, je peins. Dans ce que je peins, il y a mes problèmes personnels, il y a mes réflexions personnelles. Il y a aussi des réflexions qui emboîtent les pas au développement de ma société. Okay. Voilà, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan interpersonnel et sur le plan personnel aussi également. Voilà. Et aussi il y a des commandes, pourquoi pas. Sur le plan culturel encore également. Ah, d'accord. Est-ce que vous observez notre tableau, notre plateau? Si j'ai déjà observé, je suis un artiste. Voilà. Dans ma formation, j'ai appris à être très observateur. Voilà. Il y a un tableau tout juste à côté de vous, si vous pouvez vous retourner. Quel est votre regard par rapport à ces tableaux? Je rappelle que ce n'est pas le tableau de Franck Diki Siongele, c'est juste les décors de l'écoculture, mais comme un peintre. Voilà pourquoi on vous pose cette question. Quel est votre regard pour ces tableaux? Oui, j'ai un regard assez simpliste. Je trouve que il y a un jeu de couleurs. Ok. Comme vous, bien sûr, vous aimez bien les couleurs. Oui, mais qui sont porteurs d'essence. Bien sûr. Évidemment. Je trouve aussi un jeu de couleurs dont les personnages sont des personnages féminins dansants. Et alors, féminins dansants. Alors, voilà, sur un fond tout blanc, un fond qui n'est pas travaillé, et puis un jet de couleurs. Bon, et voilà. Si on vous demande de titrer, de donner un titre. Je dirais tout simplement, ce qui vient en premier temps, c'est la danse. C'est la danse. Voilà. Mais je ne sais pas, c'est forcément l'idée qui voulait... Voilà, mais l'œuvre non plus n'est pas signée, je sais pas. L'œuvre n'est pas signée, voilà pourquoi je profite pour vous poser cette question. Est-ce que, en tant qu'artiste congolais, évoluant en République démocratique du Congo, vous signez aussi vos œuvres? Ça j'aime, hein, évoluant en République démocratique du Congo, c'est mon pays, j'aime. Ouais, c'est ton pays. Est-ce que Franck signe ses œuvres? Ah oui, je signe. Oui. Voilà, on signe l'œuvre d'art, je pense que c'est les moments fatidiques, c'est les derniers moments, parce que quand on signe l'œuvre d'art, c'est-à-dire on lui consigne une mission. Ok, c'est quoi la mission? La mission, qu'elle aille plus loin, qu'elle parle plus que moi je pouvais parler. Okay. Parce que l'œuvre en soi parle. Comme vous avez dit ici tout à l'heure, non. Ne pensez pas que la vraie entre guillemets aussi, hein, parce que c'est l'artiste qui a créé l'œuvre d'art et que l'on ne considérera toujours que la signification originelle de l'œuvre. Non. Parce que quand l'œuvre est sur le terrain, vous savez, Francis Bacon disait œuvre d'art, homme adductus naturae. C'est-à-dire l'œuvre d'art, c'est homme ajouté dans la nature. Quand l'œuvre quitte déjà son créateur signé et lui assigne une mission, cette mission, elle sera sur le terrain, dans une galerie, dans un intérieur, dans un lieu public. Et puis l'œuvre parlera. Et l'œuvre parle aussi à elle-même. Pourquoi? Parce que l'œuvre, elle est porteuse des signes et des symboles qu'on appelle toute une unité sémiotique. Des signes qui parlent, des signes qui renvoient. Évidemment, ils renvoient à la connaissance de celui qui regarde. Sachez tout simplement que l'œuvre d'art devient encore très riche quand la connaissance de celui qui observe l'œuvre ou qui contemple l'œuvre d'art a aussi une connaissance esthétique. Voilà. C'est-à-dire... Je vais donner un exemple. Je ne veux pas dire, moi, en te regardant, les relations que moi j'ai avec toi, pas forcément, même ceux qui sont derrière la caméra, ils ont envers vous. Et regarde-moi comme vous me voyez. Donc tout le monde ne te voit pas de la même manière. Exactement. Chaque personne a sa lecture. Voilà. Chaque personne a sa lecture devant l'œuvre d'art. Et dès qu'il trouve une portion de lecture, c'est une façon de consommer l'œuvre, c'est une façon d'être en contact direct avec
la création artistique qui forment alors. C'est ces gens-là qui forment une communauté de gens qui apprécient l'œuvre de tel ou tel artiste. Je rappelle que vous avez participé à la précédente édition du Festival de musiques urbaines d'Anomabo, où la RDC était en Côte d'Ivoire. Nous étions ensemble, bien sûr. C'était vraiment formidable. La RDC était pays invité d'honneur. Il y a eu une grande représentation de la République démocratique du Congo, du côté tourisme, culture, tout ce que vous voulez. Il y avait même les deux ministres qui nous avaient accompagnés. Vous avez peint un tableau en plein air, devant tout le monde. Heures. Nous avons ces tableaux ici, la régie va nous aider à mettre ça tout à l'heure. Mais j'ai une petite question. On a une image qu'on a reçue à la régie où l'on vous voit avec le président de la République. C'était à l'occasion de quoi cette image? Ah d'accord. En fait, moi je suis au Congo, je suis le point focal de JMK et RAPEC. JMK, en fait, c'est une organisation panafricaine qu'on parle Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Okay. Et moi, je suis le représentant au Congo et qui travaille avec un réseau des opérateurs culturels et de développement en Afrique. Alors, c'était le 21, c'était en janvier 2021, 2022, je crois. Oui, 2022, si je me trompe. Et alors, il y a eu les afro-descendants qui sont venus ici. Et cette exposition, c'est une exposition qui clôturait le mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était au Musée national, vers le Musée de la République démocratique du Congo, vers Tembe-na-Tembe. D'accord. Cette exposition, j'ai travaillé en collaboration avec les panels qui accompagnaient le Président de la République lors de son mandat à l'Union africaine. Alors, à la fin de son mandat, il devait recevoir les afro-descendants. Et moi, étant représentant, nous avions organisé une grande exposition qui a eu les afro-descendants. Et cette exposition-là, à l'occasion des Journées mondiales de la culture africaine, c'est le premier président d'Afrique à avoir rehaussé de sa présence. Qui est le président. On est toujours les premiers. On commence les choses, hein, mais ça ne suit pas. Ouais, c'est ça le problème. C'est le problème avec les pouvoirs, avec le mouvement africain. Beaucoup de choses. C'est la fin qui justifie le moyen. C'est le premier président africain à avoir participé et rehaussé de sa présence à l'occasion des Journées mondiales de la culture africaine et afro-descendante. Il y a une grande exposition. Il y a eu même des afro-descendants. Il y a eu le président d'Ossavi qui est venu de Bénin lui-même. Et puis il y a eu un discours, il y a eu des autorités. Parce que cette journée doit se fêter tous les jours en République démocratique du Congo. Vous savez, la République démocratique du Congo, sans fausse modestie, à elle seule, regorge 60% des afro-descendants. Ah bon, ça c'est une information qu'on n'avait pas. Le bassin de Congo, bien sûr. Oui. Vous comprenez? 30%, 60% je pense. Des afro-descendants. C'est extraordinaire. Mais cette journée, elle a été cooptée par les 193 pays de l'Afrique avec l'UNESCO. Et l'UNESCO reconnaît cette journée et la journée que l'on fête, la JMK, Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, c'est chaque le 24 janvier de chaque année, je voudrais dire. Donc, juste quand on entre le début de l'année, le 24 janvier, chaque le 24 janvier de l'année qui vient, c'est le monde entier qui organise pour la Journée mondiale de la culture africaine. Et nous l'avons déjà raté par 2-3 fois. Bon, il faut dire faute de moyens, parce que tout cela manque de politique culturelle. Et j'avais des projets, bon, on a présenté, parce que ça ne devait pas se faire que moi seul, mais avec les autorités de mon pays. Moi, je suis le point focal ici, je suis en contact direct avec la direction. Mais si je ne trouve pas les moyens ici, je ne le fais pas. Mais les acteurs culturels sont là. Ouais. C'est une occasion de célébrer cette journée à travers plusieurs activités culturelles. Alors, parlant de projets, quels sont vos projets en court et en long terme? Parce qu'il nous reste quelques minutes avant que les bonnes choses ne durent pas. Hein. Bon, en court terme, j'ai une exposition en vue. Je pense que ça va être au mois de mai, vers mi-mai, qui s'intitule Portrait, expression femme. Je n'ai pas voulu coller ça au 30 mars, hein, pour que ce ne soit pas coller ça à l'image seulement de la femme. Non. Moi, portrait expression femme court terme, c'est pour emboîter les pas à l'engagement de la femme pour son autonomisation. Et je pense que l'art, c'est une des activités pour l'autonomisation de la femme, parce que nous avons les femmes artistes. Oui. L'art, c'est une activité indépendante. Si vous ne vous y mettez pas, si vous ne vous engagez pas, eh bien, votre autonomisation tombe en problème.
En court terme, il voudrait dire quand même, court terme, moyen terme, à moyen terme, nous souhaitons seulement vraiment avoir des espaces d'expression. Pas seulement moi, mais j'essaye de mettre un festival sur la paix. Il y en a sur la paix, mais du côté scène, mais sur les arts plastiques. Oui. Vous comprenez? Et un deuxième projet, un festival réel sur les arts abstraits, mais dans le cadre des Rumba. D'accord. Rumba Art. Nous avons déjà fait première expérience avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Nous avions en 2022, en 2023, nous avons imprimé encore les catalogues. Nous voulons qu'il y ait vraiment ce festival, mais du côté des arts plastiques, pas la musique. D'accord. On invitera aussi d'autres mondes qui vont venir. En long terme, en tout cas, j'aimerais mettre en place un grand centre avec notre association RD Congo Terre d'Artistes et une école de beaux-arts à l'envergure de l'Académie des Beaux-Arts. Pourquoi? L'Académie des Beaux-Arts qui est là, ce sont les Belges qui nous l'ont construite. Mais pourquoi? Et si ils ne nous avaient pas laissé l'Académie des Beaux-Arts? L'Afrique nous craint tout simplement parce que nous avons une grande école de Beaux-Arts au centre de l'Afrique, qui est l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais cette académie est venue de l'ouest, du Congo central à 43, 49 à Kinshasa, 72 est devenu Institut supérieur. Mais quitte Kinshasa, aller jusqu'à l'océan, il n'y a pas une école de beaux-arts au Congo central. Moi, je voudrais ramener ça là-bas. D'accord, bravo à vous et surtout, on vous souhaite beau vent pour vos projets. Oui, souhaitez-moi bon vent, mais pas bravo parce que je ne l'ai pas encore réalisé. Ouais, mais vous avez déjà des projets. Ouais, c'est pas tout le monde. Ça, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui imagine des choses. Tout est déjà tracé, exactement. Tout est là. J'ai l'espace, donc question d'argent. Les jours où j'aurai l'argent, avec mon espace. C'est une école, non seulement que moi, de Kisongele, je garderai, mais je voudrais laisser à la communauté des bas congolaises et aussi pour toute la République démocratique du Congo pour qu'il y ait un répondant de l'Académie des Beaux-Arts ici, mais au Congo central. Je pense que comme nous avons notre Premier ministre aussi, je ne voudrais pas la personnaliser pour le Congo central, mais pour le développement du Congo central, nous pouvons toujours mettre la main là-dessus. Ça ira en tout cas avec les temps et avec le nouveau gouvernement qui vient. Qui est en route. Alors nous partons vite fait, parce qu'il nous reste quelques minutes, on vient de me signaler, à la partie démonstration. Voilà, on va vous amener un papier, parce que si tu étais un musicien, on allait te demander de faire un acapella. Mais toi, ton acapella, c'est quoi? C'est quoi ton acapella? Attends, tout simplement, on est artiste. Hein. Bon, évidemment, pour ne pas donner plus de ton à l'art populaire, bon, voilà. Bah voilà, on va vous amener un papier, comme ça, vous allez nous faire une petite démonstration. Très volontiers. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs, une petite démonstration de l'artiste peintre Franck Dikisongele sur ce plateau. Un acapella peinture. Acapella peinture, mais vous voulez quoi? Ben, tout ce que tu veux. Hein. Tu viens de me dire tout à l'heure que tu es très observateur. Ouais. Alors, observe. Peut-être moi, si tu veux, ma jupe, ma chemise, mon téléphone, tout ce que tu veux. Sinon, on me dira que j'ai un faible pour toi. Non, mais vas-y. Pourquoi pas un faible sur un homme caméra? Ben vas-y, il y a Yann qui est derrière la caméra, si tu veux. Bon, ben écoute, je pense beaucoup à... Non, je pense beaucoup à ça. Oh là là. Là. Acapella peinture. Voilà, acapella peinture. Je vois quand ils font l'acapella, ils ne traînent pas vite. Ils ne traînent pas, c'est quelque chose de vite fait. Ils vous disent c'est vite fait. Bon. Ouais. Ils appellent ça des nuances. Voilà. Ils font des nuances et puis voilà. Et non, votre acapella est presque prêt? Oui, c'est presque prêt. Hein. Ok. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que signe, parce que tu nous as dit tout à l'heure, signe comme ça. Bah, évidemment, je la signe à une mission. Ok. Et surtout, c'est à l'occasion de... Voilà. Voilà, et voilà, notre acapella est prêt. C'est quoi le message? Ça et c'est le temps qui s'envole, donc il est temps. Ok. Voilà, le temps prend son parcours. Ok. Donc, je pense que je vais le contextuer. Voilà, en fait, c'est la force de l'imagination. C'est un autre temps qui commence. Vous savez, moi,
On est toujours les premiers à avoir commencé, les premiers, la première, premier ministre, la fonction. Mais on est fini, on n'y finit pas. On ne finit pas, Oui. voilà. Je pense que à vous, Maman Souminois, c'est votre temps et le temps a pris l'envol. L'envol du temps ne sait pas arrêter le vol du temps, donc le temps. Parce que le temps, c'est une denrée très, très périssable. L'irréversibilité du temps. Donc, il est temps que nous mettions le temps à profit pour développer la République démocratique du Congo. Le court moment de la vie que la vie nous accorde, 100 ans, 110, 105, prenez tout ce que vous voulez, mais sachez que le monde existe depuis des milliers d'années. Oui. Donc 100 ans, ça ne veut rien dire à côté des milliers d'années. Mais c'est les courts moments de la vie où vous pouvez faire des prouesses, des exploits. Exactement. Laisser des choses indélébiles et laisser participer ou contribuer au développement de l'univers. Voilà. Donc merci à toi. Est-ce que je peux la voir? Ben oui, garde-la. Hein, merci. Mais les sous-vitres quand même, parce qu'elle est signée. Hein. Oh, elle est signée en plus. On ne sait jamais. Voilà. Mais les jours que ça viendra, une chef-d'œuvre, il faut me la remettre en fait. Ok, d'accord. Merci. Ça, c'est le temps personnifié en fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck Dikisungele, pour ce beau tableau. C'est fait vite fait. C'est une démonstration. Hein, parce que beaucoup, il y a des gens, il y a des Thomas à Bandimarate. Est-ce que vraiment ça peut? Faut pas mon vraiment. Peintre. Donc, c'est ça la réalité. Voilà. C'est vraiment un artiste peintre. Voilà. Franck Dikisungele, nous allons passer à un moment propice. Ah ben, j'ai tout un moment ici. Oui, tu parlais de temps. Voilà, le temps est arrivé. Ah oui, voilà. Tout est fonction du temps. Voilà. Cette rubrique, nous l'avons intitulée « Tirage au sort ». Je vais demander à la régie d'éteindre la lumière. Ah. Ouais, ça fait peur, hein? Faut pas avoir peur. Hein? C'est ça même la beauté de cette émission. Fantastique. Au cours de cette rubrique, il y aura quelques questions. Tu vas faire un choix de 2 ou 3 questions et y répondre. En tout cas, c'est obligatoire. Il faut vraiment répondre à ces questions-là. Il y a 3 ou 2 questions qui sont liées à ton art, à ton travail, et une question privée. Je ne sais pas si tu vas tomber sur ça, mais en tout cas, il faudrait répondre. Alors, chers téléspectateurs, place au tirage au sort. Citez-nous 2 noms de peintres qui te dépassent en peinture. 2 artistes. Je ne sais pas si je vais répondre par la réflexion ou bien dire comme ça. Parce que, vous savez, l'art est l'art. Même à l'Académie des Beaux-Arts, on n'apprend pas la création. Mais on vous apprend peut-être à composer. Si nous considérons l'art comme l'expression d'une âme profonde, il faut considérer l'âme de tout artiste. Son expression passe. Mais ce qui dépasse, je veux savoir, à être un meilleur dessinateur, je ne peux pas aussi être très prétentieux de dire moi je dépasse tel. En tout cas, en toute modestie, je vais dire le succès d'un artiste peintre ou l'insuccès dépend du public. Mais en toute humilité, je vais dire tout le peintre me dépasse. Même mon fils qui peint, il me dépasse parce qu'il est arrivé déjà avant, il a 9 ans mais aujourd'hui, mais à 6 ans, il a pu déjà vendre sur Internet. Parce qu'il peint, dans mon atelier, il peint à sa manière. Moi, je le filme, je jette quelqu'un la vie, dit ça, j'achète. Est-ce qu'il a acheté parce que l'œuvre est belle? Est-ce qu'il a acheté parce que c'est l'action de l'enfant? Ou bien il veut prendre la première main de l'enfant? Point de question. Et j'ai vu un élève dans mon atelier où, d'abord, en formation, tout le monde déplorait, mais lui, il n'évolue pas en composition. Mais un jour, un monsieur qui est arrivé lui a acheté toutes ses œuvres. Et nous, les maîtres, et ceux qui sont venus avant lui, j'étais là. Mais lui, il a vendu. Et puis, il a pris les troubles, mais aujourd'hui, il a perdu la main. Il ne travaille plus. Oui. Tu vois, parce qu'il a peut-être perçu l'argent. Donc, j'ajouterais, vendre l'œuvre, c'est facultatif. Mais je pense qu'au Congo, il y a beaucoup de bons peintres par le simple fait qu'ils s'expriment à travers leur expression artistique. Voilà. Nous avons beaucoup apprécié ton humilité. Merci. La deuxième question. Ah ben alors, attends, ben, ça c'est vraiment... Combien... Ah là 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 là.
Combien coûtent tes tableaux de peinture? Les prix varient entre combien et combien? Ben écoute, modestement parlant, c'est vrai, j'ai une petite cote. Bon, mes prix varient de 1005 je vais dire, dans la collection, j'ai des œuvres de 25 000 $, 24 000 $. Ouh, mais c'est Mais cher. ça part de 1500. Je veux D'accord. dire, pour être modeste, partant des chiffres 0 000 à 24 000. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est l'appréciation, la valeur que j'accorde à une œuvre d'art. Mais quitte à comprendre, l'œuvre d'art n'a pas de prix. Il y a des œuvres que j'ai dit à 1000 $ où j'ai donné des cadeaux à des gens ou à une personne, dans un contexte ou dans un autre. Mais ce n'est pas les prix forcément. Oui, les prix fait forcément l'acquisition de l'œuvre, mais ce n'est pas les prix qui fait forcément la consommation de l'œuvre de l'artiste Dicky Songuel. Consommation, c'est-à-dire voir mon œuvre, lire, comprendre les messages, analyser et partager une relation directe, donc vous, le public, avec mon œuvre, c'est déjà consommer mon œuvre, mais l'acquisition en est encore une autre chose. Et la vente de l'œuvre, elle est facultative, comme je dirais. Un artiste peut beaucoup vendre, mais sans pour autant peut-être, je sais pas moi quoi, mais un artiste ne peut pas être aussi beaucoup plus vendu dans le marché, mais il est bon. D'accord. Voilà. Peut-être c'est après lui. D'accord. La dernière question. Merci. Ah là 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 là, c'était là, madame. Est-ce que je change ou pas? Vas-y, sens-toi à l'aise. Très bien. Que pensez-vous des artistes peintres des réseaux sociaux? Ça veut dire quoi? Sinon, nous tous, on est dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a des peintres qui n'exposent pas, Ouais. qui ne sont que dans les réseaux sociaux. Exactement. Ben, je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à nous montrer leur savoir-faire en physique. Parce que les réseaux sociaux, en fait, c'est un réseau, c'est une possibilité, un espace qui nous permet de communiquer ou de faire connaître notre travail aussi à travers le monde. Mais je pense faire des expositions dans notre contexte, c'est aussi bien. On ne fait pas toujours des expositions pour vendre, mais une façon de communier avec son public pour créer une communauté de gens qui vous donnent quand même une caution. Je l'ai dit tout à l'heure, le succès et l'insuccès de l'artiste dépend aussi de son public. À quoi bon d'avoir confirmé ailleurs, mais dans son propre pays, on se demande presque qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes. Voilà. Donc je pense qu'on ne doit pas être un artiste pour que les réseaux sociaux. Ça, c'est un moyen qui nous est donné pour aller porter encore notre savoir-faire plus loin. Mais je pense qu'il faut des expositions aussi physiques, des galeries pour partager les moments de convivialité avec son public, de discuter, de parler avec son public, les rencontrer. Parce qu'exposer sur les places publiques en physique, en présentiel comme on dit, c'est s'exposer et exposer son travail. Voilà. On va applaudir pour Merci. toi. Et j'aime bien dire ça, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Cette expérience de tirage au sort, voilà, la lumière, elle est là. Ouais. Ça t'a fait quoi de participer à ce tirage au sort? Ben, écoute, vous savez, les jeux de hasard vous mettent toujours dans un état d'esprit de réussir ou de ne pas réussir. Tu étais stressé? Stressé, c'est trop fort, mais Ouais. au moins, je suis devenu très attentionné. Ok. Je ne suis pas stressé Ah, parce mais que, voilà. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Tu vois, je m'attendais des questions de l'ordre qui Oui. n'est pas dans mon secteur, plus Ouais, loin. mais il y avait une question, moi j'ai prié que tu puisses tomber sur la question, mais ben, voilà, je suis quand même Écoute, déçue. heureusement, dans ma vie, je n'ai pas assez de choses taboues qui pourraient me mettre mal à l'aise, mais au moins, je devenais très attentionné afin d'être à la hauteur de vos attentes. Voilà, nous sommes Merci. très contents de Merci t'avoir Sarah. reçu sur ces plateaux. C'est moi. Alors, Merci. est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase, quelque chose à dire à toutes les personnes qui te suivent, à tes fans, à tes étudiants, bien sûr, qui te suivent à travers cette émission Écoculture? Écoculture, je voudrais d'abord, si vous voulez, retourner un grand merci à vous qui m'avez donné l'occasion d'être sur ce plateau, un très beau plateau, je constate. Je parle en tant qu'artiste, et puis je sais observer, je sais ce que c'est le beau. J'ai la grâce d'enseigner aussi ce cours, le beau, Ok. avec mon professeur Martin Fortuné Mukenji Bandakoul dans son cours des questions spéciales d'esthétique au Beaux-Arts, que je salue en passant, cher maître, respect. Merci à vous et à toute cette équipe, à tous ces héros dans l'ombre qui se donnent corps et âme
pour que ceux qui nous regardent à distance qui puissent apprécier de belles images. Et s'il faut dire à vous aussi qui faites le choix de vos invités, je vais dire à tous les publics qui nous suivent, je pense que nous sommes un grand pays et nous avons les cultures avec nos 450 ethnies, sur ces 400 langues, dialectes. Nous sommes un pays culturellement riche. Il y a la culture à vendre et à revendre. Et nous souhaitons seulement que nous consommons aussi notre culture. Évidemment, qui passe à travers la lecture, à travers la peinture, ou à travers la danse, à travers l'art culinaire, à travers aussi la musique et de toutes ces disciplines artistiques et notre façon de vivre de tous les jours. Portons un peu plus d'attention sur ce que nous sommes. C'est notre culture, c'est ce que nous sommes. Et j'ai dit toujours à mes formés, dont j'ai la responsabilité avec les autorités qui nous ont donné la charge d'horaire à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai toujours dit à mes étudiants, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas que le seul à moi, mais à nos étudiants, moi personnellement, je leur dis de me dépasser. Je le répète, ils sont conscients s'ils me regardent là où ils sont. Dépassez-moi. Il faut me dépasser, je ne veux pas dire que je suis l'unité des mesures, parce que je suis leur enseignant, je suis devant eux, c'est supposé, entre guillemets, un modèle à suivre, quelqu'un à écouter. Donc, je leur demande de me dépasser. Parce que nous enseignons à deux niveaux. En tant que peintre, quand j'expose, ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique. Ce que je pratique, c'est ce que j'enseigne. Et je leur dis, si vous voyez ça, vous êtes capable de faire plus que moi, donc dépassez-moi. C'est une façon de créer un leitmotiv, un intérêt, une ferme volonté de devenir ou de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et sinon, je ne vais pas rater de dire un gros coucou à ma tendre épouse Rebecca et à mes enfants, Samuel Koumissina Ibona Ravila, et je pense à mon petit-fils Keiri Dikisongele. Voilà, merci. Merci à toi, Franck Dikisongele, d'avoir répondu à notre émission. Je rappelle encore que c'était à la dernière minute que je vous ai appelé. Dernière minute, hein. Non, c'était pas vraiment... Parce que ouais. Et ça m'a plu plus parce que j'ai une expression femme. Ah, d'accord. Merci d'avoir honoré la femme que je suis. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Ecoculture, sur votre chaîne Ecopolis Télévision pour ne rien manquer. On se dit à la fois prochaine.